96, il est donc au sommet de sa gloire. En 15 ans, il a réussi à bâtir un empire qui emploie plus de 20 000 personnes. La consécration. Et pourtant, il est loin d'imaginer qu'un an plus tard, il va devenir l'ennemi public numéro 1. Été 98. Des milliers de manifestants qui appellent au boycott des produits Nike à travers tous les États-Unis. Des cortèges qui mettent en scène des travailleurs transformés en esclaves. Ces manifestants en colère dénoncent les conditions dans lesquelles se fabriquent à l'autre bout du monde les chaussures Nike. Ce qui a fait le succès de Phil Knight, fabriqué en Asie et pas cher, va devenir son pire cauchemar. Combien de temps encore allez-vous accepter ça? Ce sont des enfants de 13 ans qui fabriquent les Nike. Une soudaine prise de conscience déclenchée par les révélations d'un homme. Ce journaliste en casquette à l'allure débonnaire, Michael Moore. Dans The Big One, Moore met en lumière le cynisme de Phil Knight sur le travail des enfants au sein des usines Nike. And if 12-year-olds are working in these factories, that's okay with you? Not 12-year-olds working in the factory. Oh. The minimum age is 14. Well, how about 14 then? Well, doesn't that bother you? No. Énorme erreur. Mais ce n'est pas fini. Phil Knight va continuer de s'enfoncer. I got a little gift for you because I always come bearing gifts whenever I get to meet a CEO, which I'll tell you isn't that Then you don't have often. to take too many gifts. All right. No. This is a good one. You'll like this one. I've got here 2 tickets, one in my name and one in your name, for you and I to go to Indonesia together. All right, and you show me those factories. You explain this to me, right? I'll show you what's going on Sunday. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but... They're transferable. I can change it to another day. No, I'll tell you. Seriously, look at this. Michael Moore, I got it right here in your name here. And No, Phil Knight, look at this. You and me on Singapore Airlines. No, I'm not It's a going. good airline. That's a great airline. Here, sit back down. We got to All right. negotiate this deal. All right. Now, have you been there? I've never been to Indonesia. You've got to go. L'Amérique est écœurée. Les magasins se vident et les ventes s'effondrent. Une crise qui fait perdre au boss de Nike son légendaire sourire, mais l'oblige à réagir. L'homme jusqu'ici plutôt discret va passer plus d'une année à occuper la scène médiatique, tentant de se défendre face aux accusations portées contre lui. Aujourd'hui, je vais enfin vous donner l'occasion, à vous journalistes, d'admirer le grand Satan en personne. Nous n'avons pas de mauvaises conditions de travail dans nos usines et nous n'en avons jamais eu. Phil Knight a beau nier, mais le mal est fait. Pour Nike, les conséquences sont désastreuses. En moins d'un an, le chiffre d'affaires plonge et les bénéfices sont divisés par 2. Alors pour réagir, il va prendre une mesure spectaculaire. Un code de bonne conduite que doivent respecter tous les fournisseurs de Nike. Voici quel type d'engagement on y trouve. Le sous-traitant n'emploiera aucune personne âgée de moins de 18 ans pour fabriquer des chaussures et de moins de 16 ans pour fabriquer des vêtements, accessoires ou équipements. Le sous-traitant n'aura en aucun cas recours au travail forcé. Bon coup de com' ou réalité, difficile de vérifier si dans chaque usine, tous les sous-traitants respectent à la lettre ce code de bonne conduite. Mais quoi qu'il en soit, pour Phil Knight, l'objectif est atteint. L'image de la multinationale est restaurée. Après 4 ans d'efforts, la tempête est finalement passée.